Une des plus belles vues que j'ai pu avoir dans ma vie jusqu'à présent, je pense. Regardez-moi ça, les gars. C'est n'importe quoi. Ça y est, c'est terminé. Après près de 4 ans à avoir vécu ici, je quitte définitivement l'île de Malte. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous emmener durant 48 heures toutes les coulisses de mon déménagement. Je vais tout vous montrer. Je pense que c'est une vidéo que vous allez kiffer. Là, c'est les derniers préparatifs. Je prends l'avion demain à 15 h. Je rends l'appartement demain matin. Et franchement, ça me fait quand même quelque chose de lâcher cet appart. C'est le 3e appartement que j'ai eu ici à Malte. J'en avais eu 2 autres auparavant. Et lui, c'est clairement un des meilleurs. C'est un appartement de 120 mètres carrés. On a 3 chambres, 2 salles de bain. On a 2 terrasses. On a un grand séjour avec une vue sur la marina que je vais vous montrer juste après. Et malgré que je passais pas forcément toute l'année ici parce que je voyage beaucoup, bah ça fait quand même quelque chose de voir l'appartement se vider et de devoir le rendre. Là, j'ai dû remettre toute la disposition comme quand j'ai loué l'appartement le premier jour avec les cadres des propriétaires, etc. Et franchement, vu comme ça, franchement, la déco est vraiment pas incroyable. Par contre, j'avais fait un setup qui était plutôt pas mal quand j'habitais ici durant les 2 ans où j'étais là. Je te mettrai quelques trucs à l'écran. Enfin bref, je rends l'appartement demain matin. Je pense que ça va faire du bien d'apporter un peu de changement dans la vie, de pas s'endormir quelque part. Tu vois, ça fait quand même du bien de bouger un petit peu. Ça va être une nouvelle période de ma vie. Et puis bah voilà, je vais te filmer tout ça en format vlog. Et je pense que tu vas kiffer cette vidéo. La petite vue de la marina qui va quand même me manquer. En plus, il fait super bon en ce moment ici à Malte. Il doit faire 20 degrés, je pense, 20, 22. Bon bah voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, on se retrouve demain. Let's go. Ça y est les gars, bien arrivé à Dubaï. Alors cette année c'est un petit peu différent d'habitude puisque généralement quand j'ai passé du temps ici d'hiver c'est seulement quelques semaines voire quelques mois. Mais cette année je déménage définitivement à Dubaï, donc j'ai fait toutes mes affaires, j'ai embarqué toutes mes valises et je vais les poser ici définitivement. Alors il y a plusieurs raisons qui font que j'ai voulu déménager ici à Dubaï. La première et la plus importante, c'est que j'ai passé 3 ans et demi, quasiment 4 ans sur l'île de Malte. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je pense clairement que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout pris ce qu'il y avait à prendre là-bas, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Et j'avais un peu besoin de retrouver cette stimulation intérieure que j'ai eue quand j'ai fait ma première expatriation. Et c'est ce que j'ai retrouvé donc, ces dernières semaines quand j'ai commencé à préparer le déménagement et que je retrouve aujourd'hui maintenant que j'ai posé mes affaires ici. Et ça, clairement, ça fait du bien, je trouve, dans une vie entrepreneuriale. Deuxième chose qui fait que je voulais venir habiter ici à l'année, c'est tout simplement la qualité de vie, c'est tout simplement les services qui sont proposés ici. C'est tout simplement incomparable avec d'autres pays, notamment l'île de Malte pour le coup. Donc j'en bénéficiais quand je passais du temps ici, mais je voulais vraiment en profiter à l'année. Donc c'est une deuxième raison qui fait que j'ai voulu venir ici. Troisième raison, il y en a plein des raisons qui fait que je voulais venir habiter ici, mais la troisième, c'est les opportunités. C'est bien connu qu'ici, il y a un plus gros réseau qu'ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup d'opportunités. Je pense notamment pour le prochain Bull Run, par exemple. Ça peut être important d'être ici pour faire différents projets. Pour évoluer aussi dans l'e-commerce, je pense qu'il y a des bonnes relations à faire. Enfin bref, pour moi, Dubaï, c'est un petit peu the place to be. Et je voulais venir habiter ici plutôt que simplement y passer quelques mois durant l'année et de devoir repartir après parce que j'avais pas forcément un visa qui me permettait de rester habiter ici. Donc là pour le moment j'ai réservé un logement pendant 2 semaines parce que je dois faire différentes procédures avant de pouvoir trouver mon logement définitif. On est ici à la marina et j'ai un logement qui est dans cette tour juste ici, la Damac 8 Tower, juste à côté de Marina Gate et de la tour tourbillon. Je sais même pas comment elle s'appelle mais cette tour elle est incroyable. Je vais vous montrer l'appartement juste après. Je suis arrivé ici, j'ai loué un gros Dodge Charger V8, moi qui suis fan d'américaine. Pour mettre mes 6 valises, ma guitare, etc. Ça fait carrément l'affaire. Donc ce que je te propose, c'est de monter directement à l'appartement. Je vais te faire vite fait un petit room tour. Et si jamais on a le temps durant ce vlog, je t'emmènerai avec moi durant mes différentes visites d'appartement. Et pourquoi pas te refaire, soit dans ce vlog-là, soit dans une prochaine vidéo, une visite complète de mon futur appartement que je vais garder ici du coup sur le long terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas encore. Mais je pense que c'est un contenu qui pourrait éventuellement t'intéresser. Donc sur ce, c'est parti. On va monter à l'appartement et on se rejoint tout de suite. Ok les gars, je viens d'arriver à l'appart et on entre directement dans le vif du sujet. Je crois que j'ai rien de plus à rajouter. Sans déconner, regardez-moi la vue incroyable qu'on a depuis ici. On est au 76e étage de la tour, donc Damac 8 à la marina. Sans déconner.
Quel bordel, sans déconner, regardez la vue qu'on a depuis l'appartement. Je trouve que la vue en pleine nuit, elle vaut 10 fois la vue qu'on peut avoir en pleine journée. Je vais vous montrer depuis le balcon, parce que là, on a quand même du reflet avec les vitres. Mais franchement, la vue est à couper le souffle. C'est une des plus belles vues que j'ai pu avoir dans ma vie jusqu'à présent, je pense. Je peux le dire facilement. Regardez-moi ça, les gars. C'est n'importe quoi. Sans déconner, les gars, c'est n'importe quoi la vue qu'on a depuis ici. Donc là en bas, on a la marina. Et là-bas, si on regarde bien, alors il faut vraiment ouvrir les yeux, mais on peut apercevoir le Burj Khalifa qui est là-bas tout au bout. Alors on se rend pas compte, mais je crois qu'il y a au moins 20 km entre la marina et le downtown. On arrive quand même un petit peu à le voir de nuit vu qu'il est illuminé. Et là du coup on a deux tours ici qui sont très connues à Dubaï, je sais plus les noms, mais on les reconnaît facilement vu que elle est illuminée en violet, celle-là elle est illuminée en vert. Là on a deux tours très connues également, c'est Marina Gate, les deux tours jumelles comme ça avec les lumières sur les côtés. Et je vous remontre encore une fois la vue les gars parce que sans déconner, je m'en remets pas. C'est n'importe quoi. Donc on est au 76e, encore une fois je crois que je l'ai déjà dit, mais franchement ça m'arrive des fois de me poser, je prends une chaise, je me fous là sur le balcon et je regarde la vue en silence, je regarde tout ce qui se passe. Et franchement, honnêtement, je trouve que ça rend même moins bien à la caméra que ce que ça rend en vrai. Mais en vrai, on voit tout l'horizon. Donc là-bas, il y a le désert, il y a la ville, etc. Et franchement, c'est incroyable. Donc voilà, après, il n'y a pas forcément grand-chose d'autre de plus hyper intéressant à vous montrer. Si ce n'est le petit salon qui est juste ici. J'avais éteint la lumière pour qu'on puisse bien voir la vue à travers les vitres. Et quand on allume, ça donne ça. Donc on a un petit salon qui est juste ici. Là-bas, après, on a les chambres, les salles de bain, etc. Donc bon, on s'en fout un petit peu. Là, j'ai pas mal de mon bordel qui est là. Là, j'ai ma chambre, donc la master avec la salle de bain, etc. Soit je me pose là pour taffer ou je me pose dans le petit salon, ça dépend. Et il y a un truc qui est cool aussi. Alors, je sais pas si on verra bien d'ici, mais depuis cette chambre-là et depuis ma chambre aussi, on est sur le côté de la tour et là-bas, on peut voir la palme. Alors, pour ceux qui sont jamais venus à Dubaï, vous allez pas forcément le reconnaître, mais ceux qui voient un petit peu où on est, vous allez reconnaître. Là-bas, au bout, alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Là-bas ici, donc on a l'hôtel 5 et juste à côté, après on a la palme tout autour. Donc en fait, tout ce qu'il y a là-bas, c'est la palme. Je vous mettrai le schéma à l'écran de toute façon pour vous illustrer un petit peu le truc. Mais on a franchement une vue qui est magnifique. Depuis toutes les pièces de l'appartement, on a une vue à couper le souffle. Donc écoutez les gars, ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai eu quand même une grosse journée, je vais aller me reposer un petit peu à la piscine. Je vais aller aussi à la salle de sport par la même occasion. Je vous montrerai peut-être tout ça, je prendrai la caméra avec. Et on se retrouve dans un instant. Fresh we whip out 10 on 10. Fresh we whip out 10 on 10. Yeah. Big body, I feel no pain. I just smack my soda like a bit in that pound. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two F's like a Fendi bell. Whipping up these babies, I need and I change your bitch. That's your bitch, not my concern, bitch. Fuck with me or you don't like me with a verdict. With a yeah, Losey Verdi. Yeah, bustin' my phone and my pocket, I wear my surdy. Yeah, I got my chopper on me and they moving so sturdy. Yeah, if you wanna talk about me, I don't hope that he wordy. Yeah, we put that shit to a brain and we turn to a surgeon. They never opened up the casket cause they were clear. Fresh we whip out 10 on 10. Fresh we whip out 10 on 10. Yeah, big body, I feel no pain. I just smack my soda like a bit in that pound. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. Whipping all these babies, I need and I change your bitch. That's your bitch, not my concern, bitch. Fresh we whip out 10 on 10. Fresh we whip out 10 on 10. Yeah, big body, I feel no pain. I just smack my soda like a bit in that pound. Bitch, don't call my phone, you heard I'm doing well. I don't give two F's like a Fendi bell. Whipping all these babies, I need and I change your bitch. That's your bitch, not my concern, bitch. Ça y est les gars, cette vidéo va toucher à sa fin. Donc en ce moment, je suis en train d'enchaîner les visites d'appartements pour trouver mon appartement final. C'est pas quelque chose que je vais intégrer dans cette vidéo, je pense, parce que c'est assez ennuyant finalement. J'ai dû visiter déjà une vingtaine de biens, j'en ai encore pas mal à visiter. Donc je pense que ce que je vais faire par contre, c'est une sorte de deuxième partie à cette vidéo pour vous montrer éventuellement l'appartement que j'aurais trouvé, ma nouvelle vie à Dubaï, etc. Mais là, en attendant, comme tu peux le remarquer, j'ai changé d'appartement. Donc j'ai lâché mon Airbnb que j'avais à la Marina
pour venir ici au downtown et je ne suis pas en Airbnb, je suis chez un pote qui m'héberge gracieusement pendant qu'il est de retour en Europe. Donc voilà, je dirais que pour l'instant la vie de SDF à Dubaï se passe plutôt bien. Il faut quand même réunir deux conditions pour vivre décemment en tant que SDF à Dubaï. La première condition, c'est d'être riche. Donc pour l'instant ça va, c'est une condition que j'arrive à remplir. Et la deuxième condition, c'est d'avoir des amis qui eux aussi sont riches. Comme quoi, tu vois, ça peut servir pour vivre décemment dans de bonnes conditions en tant que SDF à Dubaï. Donc là, à partir de maintenant, il devrait me rester quelques jours avant d'avoir mon visa de résidence, avant de pouvoir trouver également mon appartement final. Et comme je le disais, du coup, je pense que je te ferai une vidéo finale pour te montrer tout ça. En attendant, dis-moi dans les commentaires si tu as kiffé cette vidéo. Tu sais, moi à la base, je suis pas forcément familier avec ce format-là, je suis pas youtubeur, je suis pas. Voilà, enfin, tu sais, moi à la base, je suis un mec qui passe ses nuits dans son ordinateur, qui fait des fiches produits sur Shopify et qui lance des campagnes Google Ads, etc. Mais c'est vrai que là, depuis un an, c'est un petit peu parti en couille. Mais bon, on s'adapte. Donc si vous kiffez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo. Je vais vous laisser profiter de la vue. Les gars, n'oubliez jamais que dans la vie, rien n'est putain d'impossible. C'était Sébastien et on se revoit très bientôt sur YouTube. Ciao.